Bonjour, c'est Delphine. Aujourd'hui, je vous montre 4 exercices pour la colonne afin d'illustrer mon article. Il vous faudra donc une chaise et un bâton, si possible, pour pouvoir réaliser ces exercices. Alors nous allons d'abord commencer par un déverrouillage articulaire. Ici, je vais vous montrer seulement les articulations nécessaires et qui seront utilisées pendant les exercices, mais vous pourrez prendre le temps de faire toutes les articulations chez vous. Alors on va commencer par la tête, les épaules, la colonne et les hanches. C'est parti? Allez, on y va. On commence par descendre la tête en avant et vers l'arrière. Et vers l'arrière. Pensez à respirer sans forcément fixer sur un mouvement. Et vers l'arrière. Puis sur le côté, on incline. Alors, vous pouvez réaliser tous ces exercices aussi peut-être devant un miroir pour être sûr de les faire correctement. Et puis, mouvement d'ensemble, on tourne la tête. On respire. Et puis dans l'autre sens. Pour les épaules, on va tourner les épaules. Alors ça c'est le petit mouvement. On peut augmenter aussi le mouvement en mettant les bras du coup sur les épaules. Et on respire de nouveau. Voilà. Pour ce qui est de la colonne, vous allez plonger vers l'avant en essayant de mettre les mains vers le sol, en enroulant doucement la tête et puis toute la colonne. On descend. Et on se laisse un petit peu en bas, vous pouvez respirer en bas. Si ça tourne la tête, vous remontez, sinon vous restez un petit peu plus. Et pour les personnes qui ont peut-être des problèmes de dos, vous pouvez déjà mettre les mains sur les genoux et vous aider de vos mains pour remonter doucement et dérouler votre colonne. Et on recommence, on redescend, on enroule, on descend, on descend, on descend, on descend. On reste en bas. On inspire et on redéroule doucement, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, on remonte. Troisième et dernière fois, on inspire, on descend, on touche, on laisse descendre, on remonte doucement, on déroule et on laisse aller. Et on va finir par les hanches, vous croisez les genoux, vous attrapez et vous essayez de monter le genou vers vous et de le pousser tout en gardant votre dos le plus droit possible. Et pour terminer, vous soulevez votre jambe, vous la ramenez contre vous et on redescend et on change. Dernière, on tire et on repose. Alors, voilà le déverrouillage qui est réalisé. Maintenant, on va pouvoir passer aux exercices. Le premier, ça va être la flexion antérieure. Alors, je vais vous montrer. Il va falloir avoir les deux pieds au sol, largeur de bassin, le dos droit, donc c'est pas ça, mais plutôt s'imaginer être contre un mur, bien plaqué. On va mettre les bras à l'arrière. Pour les personnes qui ont peut-être un problème d'épaule, vous pourrez écarter un petit peu plus les mains. Ensuite, pour la respiration, ça va être une inspiration en haut et on va expirer en descendant dans un premier temps. C'est parti, on inspire, on inspire, on souffle en bas, on inspire, on souffle en descendant. On inspire. On souffle en descendant. Dernière fois, on inspire. On souffle en descendant. Vous remarquez que quand je descends, ce n'est pas mon dos qui s'enroule, mais le mouvement part à partir de la hanche. Deuxième façon de pouvoir réaliser cet exercice, c'est d'inverser les respirations. Donc ça va être d'expirer en remontant et d'inspirer en descendant. Ça va permettre de masser un peu plus la masse viscérale. C'est parti.
Inspire en descendant. Le dernier 5. Et je reviens. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième, ça va être les inclinaisons. Alors les inclinaisons, pareil. Les pieds, largeur du bassin. Vous allez essayer de garder bien vos deux hanches posées, vos deux fesses posées sur les fesses. Ne pas les soulever pendant l'exercice. Pareil, les bras vont être à l'arrière. Et on va commencer par une respiration. On va inspirer à droite et expirer à gauche. Et ça 5 fois. J'inspire à droite. Je souffle à gauche. J'inspire. Et dernière fois. Et j'expire. Voilà. En travaillant sur la droite, on va plus essayer de comprimer le foie et le côlon ascendant. Maintenant, on va inverser la respiration. En faisant gauche, j'inspire, droite, j'expire. C'est parti. 2. Alors, vous pouvez en faire encore plus lentement pour être bien concentré sur votre mouvement, les zones qui s'étirent, les organes qui travaillent. Alors quand vous êtes à gauche, ça va être plutôt le pancréas, la rate et le côlon descendant que l'on va aller chercher un peu à plus compresser en inspirant de ce côté-ci. Voilà pour le deuxième exercice. Le troisième exercice, ce sont les rotations. Il va falloir de nouveau garder bien les pieds au sol, les hanches qui ne tournent pas, la colonne bien redressée et imaginez vos côtes comme si c'était une marche d'un escalier en colimaçon. On va vraiment essayer de tourner autour d'un axe. Alors de même, on va inspirer d'un côté, expirer de l'autre. C'est parti. À droite, j'inspire. À gauche, j'expire une fois. 4, j'expire, 5, j'inspire à droite, j'expire à gauche, je reviens. Et inversement, pour la deuxième série. 2, j'expire, j'inspire à gauche, j'expire à droite. 4, dernier 5. Et je relâche. En faisant cet exercice-là, on va essayer un peu plus de stimuler les angles coloniques de chaque côté. Vous allez pouvoir le sentir en réalisant cet exercice. Voici pour le troisième exercice. Et voilà le quatrième et dernier exercice qui va combiner les trois premiers. Alors je vais de nouveau vous montrer. Ça va être une combinaison de rotation, inclinaison et flexion en avant. Il va falloir aussi penser au souffle à nouveau. Avec la moitié du temps, vous allez inspirer, garder poumon plein à l'avant, expirer sur l'autre moitié du mouvement, et ainsi de suite. Je vous remontre. On inspire. Pour finir, poumon plein devant. On expire. Finir devant. J'inspire. Je reste poumon plein devant. J'expire. Dernière fois. On souffle. Et on peut de nouveau inverser le mouvement. J'inspire à gauche. Poumon plein en bas. J'expire à droite. Dernière fois. Voilà. Alors, pour ces exercices, il serait bien de faire 20 répétitions de chaque mouvement et de faire 3 séries. La première série de façon lente, l'autre de vitesse moyenne et l'autre de vitesse plus accélérée. Toujours commencer par une version lente pour sentir
les articulations, s'échauffer un petit peu, respecter l'étirement, mais aussi pour bien caler la respiration et sentir aussi l'organe qui travaille. Voilà pour aujourd'hui, pour ces 4 exercices sur la colonne, je vous souhaite une bonne pratique.